Salut à tous. Donc là, je me suis dit, je vais faire une vidéo vite fait avant de m'apprêter parce que en fait, le problème c'est que quand je remets à plus tard, à chaque fois, j'oublie. Non, en fait, en vrai, j'ai la flemme. J'ai tout le temps la flemme, je sais pas. Je me dis, je vais me lancer, je vais faire une vidéo et tout, juste même pour dire bonjour. Bon, à part pour mes cheveux, quoi, mon changement capillaire que j'ai fait depuis 2021. Donc à part pour ça, je me dis, bon, il faut que je fasse quand même l'effort de faire une petite vidéo pour parler de mon évolution des microlox, quoi. Donc pour le reste, franchement, j'ai une flemme, mais c'est pas possible. Je comprends pas. La flemme s'est attachée à moi, elle veut pas me lâcher. Donc c'est compliqué. Donc pour commencer, déjà, meilleurs vœux à vous et à tous ceux que j'ai pas eu le temps de souhaiter, parce que j'ai souhaité à pas mal de personnes. En vocal, en vidéo ou en écrit. Bon, vous êtes les plus chanceux parce que franchement, à un moment donné, je me suis dit, je vais m'y mettre. Je commençais à faire une par une personne et tout. Et puis, ça a commencé par les, les messages vocaux. Ensuite, c'était des messages un peu longs. Et ensuite, ça s'est terminé en, en court message. Bonne année. C'était compliqué. Ah non. Et après, à un moment donné, tu vois, j'avançais. Et après, je sais pas, j'ai dû faire un truc et pouf, j'ai oublié. Et on était le deux. J'ai dit, bon, peut-être que, tu vois, les vœux, en fait, présenter ses vœux, il y a peut-être une date de péremption, je sais pas. Donc, du coup, bah, j'ai dit, bah, c'est mort, quoi. Donc, du coup, ceux qui m'ont envoyé après leurs meilleurs vœux, j'ai répondu et tout, mais pour le reste, vraiment, je suis désolée. Donc, j'ai pas pu souhaiter à tout le monde. Donc, vraiment, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, le bonheur, la santé, tout ce qui vous importe en ce moment. Si c'est l'argent, que ça vous apporte l'argent. Si c'est la réussite dans vos business, que ça vous apporte la réussite dans vos business. Donc, en fait, tout ce que vous souhaitez, tout ce que vos cœurs désirent. Parce que vous le méritez. On dit toujours qu'on a ce qu'on mérite. Et moi, je dis que vous méritez ce que vous désirez. Donc, après, c'est pas moi qui ai le dernier mot. Pour ceux qui sont croyants, c'est Dieu. Pour les autres, c'est la nature, c'est le destin. Tout ce que vous voulez donner comme appellation, c'est ça. Mais en tout cas, pour moi, c'est ce que je vous souhaite. Pour ceux qui peut-être ont galéré depuis des années ou l'année dernière, ont perdu leur emploi, tout ça, franchement, je vous souhaite vraiment de vous rétablir, que tout aille pour le mieux dans votre vie. Et puis aussi que bah, ceux qui ramaient là, vous savez, il faut ramer, chercher l'argent avec les loupes, la nuit avec les torches, même l'argent des piles était fini. Donc ils prenaient même seulement les lampes, un peu toute l'allumette, ils allumaient pour regarder. Vraiment vous reposiez, que ce soit maintenant ce que vous cherchiez là, c'était l'argent, le bonheur, le mariage, tout ça là, que ça, hein, ça vous laisse vous reposer maintenant que ça vient maintenant vous trouver maintenant. Vous voyez, non? Donc c'est ce que je vous souhaite vraiment pour 2023. Moi, quant à moi, pour le bilan, franchement, mitigé. Je vais dire mitigé parce qu'en fait, je suis pas une personne qui est négative de nature. Je suis pas négative. Bon, je suis folle, ça tout le monde le savait. Mais bon, l'avantage que j'ai, c'est que les gens n'ont pas la mesure en fait de ma folie. Donc, ça m'aide. Parce que des fois, je peux un peu faire style, genre, ah non, je suis pas comme ça. Tout ça. Alors qu'en vrai, non, la folie m'a déjà trouvé depuis très longtemps. Depuis très longtemps. On est déjà copines. Même si copine c'est petit, on est déjà sœurs. Donc, pour ça, franchement, de ce côté, quand même, ça m'aide. Bon. Donc, bilan 2022, c'est vraiment un truc compliqué. C'est bon, autant ça s'est bien passé. J'ai repris la photo en tant que modèle. Je suis tombée sur des personnes plus ou moins agréables. Bon, les autres, j'ai pas du tout collaboré avec eux. Hein. Donc, quand j'ai senti que ça n'allait pas bien, j'ai suivi mon instinct, j'ai pas fait. Mais pour ceux avec qui j'ai travaillé et tout, franchement, ça s'est super bien passé. Franchement, j'ai eu, on va dire, de la chance. Bon, je sais pas si on dit de la chance pour, bon, c'est plutôt je suis bénie quoi. J'ai vraiment, je suis tombée que sur des bonnes personnes, attentionnées, qui m'aidaient à évoluer, tout ça, que des gens sympas, que ça a débouché même pour certains, dans des amitiés. Donc, de temps en temps, on s'appelle, on déconne ensemble et tout. Donc, c'est vraiment des gens très bien, quoi. Et malheureusement, j'ai pas pu faire avec tout le monde.
Donc, il y a des gens avec qui je voulais faire ou refaire une collab, mais j'ai vraiment, j'ai été prise quand même, pas mal prise, quoi. Parce que franchement, ma vie, elle était un peu sens dessus-dessous. Donc, l'organisation, c'était la tute. On va pas dire des gros mots. Pourtant, j'en dis tout le temps. Mais bon, là, je vais essayer de pas dire de gros mots. Donc, c'était vraiment la cata, quoi. C'était la catastrophe totale. Je vais attacher les cheveux quand même. Comme ça, j'avance un petit peu aussi. Donc, le make-up, je fais jamais vraiment le make-up. Hein. Donc, je vais juste mettre un crayon et puis mettre un rouge à lèvres, c'est tout. Ah, parce que j'ai la flemme aussi de me maquiller. Faire comme ça tire un peu. Ouais, bref. Donc, en fait, il y a des gens avec qui j'avais voulu travailler, j'ai pas eu le temps. Bah, en fait, c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que l'occasion ne s'est pas présentée parce que j'avais des imprévus ou des trucs de prévus déjà, donc j'ai pas pu annuler. Donc, il fallait que je trouve déjà de la place pour ceux avec qui on avait déjà prévu de faire des photos, quoi. Donc, vraiment, il y a des gens, franchement, ça fait depuis, franchement, je les comprends. Ça fait depuis le printemps 2022, j'ai pas eu le temps. Non, j'ai pas pu. J'ai pas pu faire de photos avec eux. Pourtant, c'est l'envie qui était là et tout. Et puis, leur travail est super. Donc, j'ai vraiment envie de poser avec eux. Mais j'ai pas eu l'occasion. Donc, franchement, pour 2023, il faut que j'essaie de mieux m'organiser. Parce que le truc, c'est que moi, j'ai pas envie que ma vie, en fait, ma vie privée puisse trop... en fait, elle est prioritaire, quoi. Vous voyez, donc ça veut dire que si peut-être il y a l'anniversaire d'un enfant et que ce jour-là, une personne veut que je fasse des photos, ça va pas être possible, quoi. Ça sera d'abord mon anniversaire, quoi. Donc l'anniversaire de l'enfant, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça. Et donc en dehors de ce côté un peu positif où bah, j'ai retrouvé de vieilles connaissances, des contacts de vieilles connaissances, tout ça, tout s'est bien passé. En dehors de ce côté mitigé, parce qu'en fait, à la fin de l'année, c'était pas trop ça, quoi. En fait, il m'est arrivé des catastrophes. Moi-même, je suis étonnée. Parce que, comme je l'ai dit en général, je suis positive. Je suis très optimiste. Hein. Bon, en même temps, j'ai beaucoup de chance. Peut-être c'est ça. Donc, après, quand il m'arrive des crasses, franchement, je suis dégoûtée. Mais à l'extrême. À l'extrême. Autant quand on me dit oui, t'as beaucoup de chance, tout ça, et que moi je dis bah Dieu m'aime beaucoup, je suis beaucoup bénie, tout ça. Et des fois même, il y a des moments je me dis mais il y en a trop, tu vois, trop de bénédictions, donne aussi aux autres, quoi, tu vois, parce que moi j'en ai déjà beaucoup, j'en ai énormément et tout. Et quand il m'arrive une crasse, je me dis non, ramène le tout là, que je puisse profiter de ces bénédictions parce que là, je n'en peux plus. Donc, 2022, les SOPK avaient fini avec moi. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, demandez à quelqu'un qui connaît un peu. Donc, j'étais arrivée même au niveau où il fallait même que je donne carrément les vêtements que je porte sur moi là, quoi. Je leur donne des habits, là, moi je sors maintenant, nu même, comme ça. Ils allaient être contents parce que c'était déjà à ce niveau-là. Heureusement, il y avait mon mari qui était à côté quand même pour mettre un peu de stop, de oh là là. Parce que sinon, franchement, même on dit, et la personne venait sur moi et dit non, j'ai besoin d'une greffe de rein. J'allais prendre mon rein, j'allais le donner. Vous voyez le niveau où j'étais. Donc, c'était vraiment compliqué. Donc là, je me soigne. Hein, je me soigne. Mais c'est l'empathie, en fait. C'est pas de ma faute, c'est l'empathie. J'ai trop d'empathie et des fois, j'essaie de me battre contre. Mais après, c'est une qualité. Hein. C'est une qualité qui peut être un défaut. Si vous n'arrivez pas à faire attention, à mesurer un peu les choses, vous pouvez vite vous laisser dépasser. Par exemple, on est quand même des proies faciles pour les manipulateurs, les pervers narcissiques, les trucs comme ça, quoi. Donc, il faut être vraiment très vigilant. Et moi, ce qui m'aide, c'est parce qu'en fait, j'ai un instinct de survie quand même. C'est-à-dire que j'ai toujours dit, je ne peux pas aimer, par exemple, une chose ou une personne, en fait, me sacrifier pour une personne. C'est-à-dire arriver au point où la personne elle va te dire, oui, c'est une question de vie ou de mort. Tant que je n'ai pas la preuve qu'elle est à l'agonie, je ne vais pas, par exemple, donner mon rein. Est-ce que tu vois? Mais si j'ai la preuve, je pourrais donner le rein quand même. Là, il faut dire la vérité. Je ne veux pas mentir. Dire que non, je donne pas quand même. Non, en vrai, je pense que je donnerai quand même le rein. Parce que c'est ma nature. Mais, comme mon mari est là
pour m'aider justement à sortir de ça, hein, de l'extrême. Parce qu'on n'a pas dit que je vais plus avoir d'empathie. Là, c'est sûr, c'est mort. Hein. J'ai ça, c'est en moi, je suis née avec. Bon, hein, je ne veux pas sortir de là. Mais je vais essayer de faire quand même la part des choses. Éviter de me laisser dépasser. Ça, moi, les boulots comme assistante sociale et tout, c'est sûr. J'avais déjà compris depuis très jeune que c'est des boulots que je ne pourrais jamais faire. Si le jour la personne vient pleurer, les fonds ne se débloquent pas. Maman, je vais prendre de mon portefeuille, je vais donner. C'est à ce niveau. Donc, c'est des trucs qu'il ne faut pas. Ou être soignante, ou médecin. Je ne peux pas. Parce que même si on me fait des cours pour me détacher, je vais ramener soit le boulot à la maison, soit moi-même, je vais commencer à aller là-bas. Donc, je ne sais pas. Si on ne trouve pas de donneur, je vais aller moi-même dire, prenez chez moi. Je suis compatible. C'est la merde. Donc, j'étais arrivée à ce niveau. Donc, pour 2023, je me suis dit, il faut que je fasse quand même l'effort de sortir de ça, quoi. Il faut que vraiment... Deux secondes, parce qu'il y a mon mari qui va partir au boulot, donc je vais lui dire au revoir. Ah, désolée. Donc voilà, je sais même plus où j'en étais. Ce monsieur-là m'a perturbée. Oui, donc je parlais de... Oui, le bilan de 2022. Donc à part ce côté, franchement, la fin de l'année, c'était la catastrophe. Donc il y avait tout qui est parti en cacahuète. Mon portable est mort, RIP, avec toutes mes photos et les vidéos qui étaient à l'intérieur. Donc, je suis bien dégoûtée, quoi. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que à la fin de l'année, chaque fin d'année, donc en décembre, avant le 25, pour libérer la mémoire, donc, je récupère les dossiers, comment on appelle ça, les photos, les vidéos, tout ça, tout ce qui se trouve dans mon portable. Et malheureusement pour moi, c'est que le portable, il a arrêté de fonctionner en novembre. Donc, juste fin novembre. Donc, moi, je commence à faire les récupérations en décembre, début décembre, et novembre, fin novembre, paf, il est mort. Mon téléphone est mort. Ma carte bleue est expirée. Vraiment, c'était la totale. Et donc... en fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne m'étais pas aperçue. Normalement, on t'envoie une carte à la moitié. Donc, ça veut dire que si, par exemple, ma carte elle expirait en novembre, normalement, on devait m'envoyer une carte mi-novembre. Sauf que moi, je ne l'avais pas reçue. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que tant que je n'ai pas reçu la carte, elle est encore valide, quoi. Donc, j'avais oublié le truc qu'on avait dit jusqu'à fin novembre. Donc, je suis partie, en fait, c'est là où ça m'a tité, c'est quand je suis partie faire les courses et que la dame, elle m'a balancé que non, ça ne marchais pas. J'ai fait sans contact, ça ne marche pas. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus d'argent, je ne me rends pas compte. J'ai fait, je mets la carte et tout, je fais mon code et tout. Ça passait pas, je me suis dit, merde. Je sais que je suis dépensière, mais quand même, hein. Je connais, en fait, je suis dépensière, mais au fond de moi, je sais, hein, j'ai une alerte interne quand même, quoi. Donc, bref, ça n'a pas marché. Donc, j'ai dû laisser les courses, repartir chez moi, prendre du liquide et puis aller payer, quoi. Donc, ça m'a dégoûté. Je suis partie à la banque, je leur demandais des explications. Mais comment ça se fait? La carte ne marche plus. Je crois qu'on était déjà début décembre et j'avais complètement zappé ça, quoi. Et je regarde, je dis, en même temps, on est début décembre, donc c'est normal que la carte, elle marche plus. Et donc, la dame, elle me sort, oui, mais elle regarde dans son logiciel, on vous a envoyé la carte déjà depuis plus de 15 jours, quoi. J'ai dit, j'ai rien reçu. Et c'est par là que j'apprends que ça fait un moment que, en fait, moi non plus, je recevais pas de courrier. Parce qu'en fait, au début, c'était ma voisine qui m'en avait parlé. Et qui m'a dit qu'en fait, ça fait un moment que sa mère ne recevait plus de courrier, tout ça. Donc, il y avait peut-être un souci quelque part. Et moi, bon, comme je fais tout des fois sur Internet, prélèvement automatique et tout comme ça, j'avais pas vraiment ce genre de souci, quoi. Genre, oui, il y a peut-être des factures qui sont arrivées. Non, moi, je préfère tout régler, en fait, qui prélève, quoi. Et donc, j'avais pas trop tilté. Et c'est quand la dame m'a dit, oui, mais c'est bizarre et tout. Après, je me suis rappelé de ce que la voisine m'a dit. Je dis, mais c'est pas possible. En fait, ça m'est aussi arrivé, mais en fait, j'avais complètement zappé. En fait, ce détail-là.
Donc j'en parle avec les voisins, tout ça et tout, quelques voisins, et ils m'expliquent qu'eux aussi, ah oui c'est vrai, c'est bizarre, tout le monde titre et tout. On dit mais qu'est-ce qui se passe en fait? Le facteur était parti en vacances et la personne qui devait le remplacer n'avait pas fait son boulot. Donc je dis bah du coup qu'est-ce qu'il me reste à faire? Parce que j'ai besoin quand même de ma carte quoi, je ne peux pas survivre comme ça sans shopping. Autant je déteste ces addictions, autant le shopping et moi, vas-y, je laisse, il me rattrape, il veut partir, je le rattrape, tu vois, c'est des trucs comme ça, quoi. Donc, bref, je dis, je peux pas vivre sans shopping. En plus, on est en période de fête, là, qui vont commencer, donc, début décembre. J'ai dit, bah, les cadeaux, les trucs comme ça, comment ça se passe? Et donc, la dame, elle me dit, bah, je peux que faire un signalement. Et puis, elle me dit d'aller à l'endroit, j'ai oublié le terme, où, où il trie le courrier, au centre de tri, un truc comme ça. Bon. Donc j'y vais, donc j'avais froid, j'étais fatiguée, donc je dépose d'abord les courses, j'y vais et tout, et j'arrive là-bas, je donne tout, pièce d'identité, tout, ils cherchent, rien. Ils disent, il n'y a aucun courrier à votre nom, ni à votre adresse et tout. Je dis, mais il est où mon courrier alors? Ils ne savaient pas. Ils me disent, on va faire son signal. Je dis, ben, on a déjà fait ça là où j'étais déjà. Oh oui, bon, écoutez, on ne peut rien faire d'autre, ils vont peut-être vous contacter. Donc j'en parle à mon mari qui lui aussi attendait un courrier important. Et lui, il s'énerve pour ma chose. C'est même pas pour lui. Hein. Il est là, oui, mais comment tu vas faire son carte? C'est même pas ton problème. Moi-même, j'essaie de ne pas stresser. Pourtant, tu me stresses encore. C'est compliqué. Il me dit, oui, mais ça me fait mal pour toi et tout. Moi, j'ai dit, ah, vraiment, là, il faut encore aussi, il faut aller faire la queue là-bas pour aller retirer encore l'argent des fois. Parce que moi, en fait, quand je dépense, j'aime bien ne pas me soucier. En fait, oui, j'ai combien, non, en fait, j'aime bien, je passe la carte, c'est tout. C'est pas que toi, tu vas aller là-bas, à la banque, tu vas dire, non, il me faut 300 € pour aujourd'hui. Bon, imagine, tu arrives, tu tombes sur un truc qui te coûtait peut-être 200, tu achètes, maintenant, il te reste que 100, et tu dois faire des trucs. Parce en fait, je calcule pas vraiment. Donc, ça veut dire que si j'arrive, je commence à faire des achats, et je vois que l'argent te laisse filer entre les doigts, il me reste peut-être que 10 €, il est que, j'ai même pas encore fini mon shopping, quoi, tu vois. On n'est qu'à la moitié du parcours. Comment je fais? Donc, c'est compliqué. Donc, je me suis dit, je me vois mal. Je ne sais pas combien. Parce que ça dépend. Il y a des jours, je ne vais rien dépenser. Il y a d'autres jours, je vais dépenser plus. Il y a d'autres jours, je vais dépenser moins. Donc, je ne peux pas prévoir, en fait. C'est selon ce que je vais trouver, le coup de foudre et tout. Je peux passer. Et puis, je n'avais pas prévu. Je tombe sur une chaussure qui me plaît. Et puis, j'ai envie de prendre la chaussure, quoi. Donc, c'était un peu ça le problème. Et donc, j'explique à mon mari que ça me saoule, tout ça, d'aller faire la queue pour machin et tout. Bon, tant pis. Je vais rester comme ça, je vais pas faire le shopping. Et mon mari qui me dit, mais non, tu vas pas survivre. Carrément, il m'a sorti ça. Tu vas pas survivre et tout. Après, tu vas être triste, malheureuse et tout. Je dis, non, il faut que j'apprenne et tout. Non, il voulait pas. Et après, comme c'est un mari qui est un peu trop gentil, on va dire ça comme ça. Le lendemain matin, il m'a laissé des sous et tout. Il m'a dit, ouais, je t'ai laissé des sous. Il m'a envoyé par message, parce que je ne savais même pas savoir. Moi. Il m'a dit, oh, je t'ai laissé des sous et tout. Comme ça, au moins, si tu as des petits coups de cœur, voilà. Quoi. Donc, bref, j'étais dégoûtée, quoi. Et après, mais le pire, c'était qu'avant de faire les courses, j'étais partie, là, c'est maintenant comme une story time. Hein. Je crois que je vais peut-être faire des trucs comme ça, là. Story time, raconter un peu. Il y a même une amie qui m'en avait parlé, m'a dit, bah, ça serait bien quand même que tu fasses quand même des story time et tout. C'est vrai qu'il m'est arrivé pas mal de trucs dans la vie, mais bon, de là à raconter. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être commencer à faire ça. Et puis, je vais quand même, vous voyez, changer l'identité des personnes. Parce qu'il y a des gens, ils vont se reconnaître quand même. Hein, c'est pas bien. On n'est pas là pour gâter la vie des gens. Tu vas venir, tu vas faire les trucs. Tu vas commencer à balancer un tel là. Il m'avait fait ça, ça, ça. Allez, lui, il est peut-être marié, posé avec sa femme et tout. Allez, maintenant, tu commences à chercher les problèmes. Ou alors, sa femme ne savait même pas que vous étiez ensemble. Donc, peut-être pendant la période que tu vas dire là, elle était déjà avec lui. Tu vois, ça va créer des quiproquos. Ça va faire des problèmes. Ou alors, même pire. Bon, il faut que je me calme. Non, mais pire. Ça peut s'arriver que tu balances l'info comme ça. Et on te retrouve. Il y a même des parents de la personne qui te retrouvent. Mais non, tu fais comment? Ça va être compliqué. Donc, bref. On ne peut pas les répercussions. On commence à t'insulter. Alors que story time, ça veut dire que c'est un truc qui t'est arrivé. Donc, tu racontes ce qui t'est arrivé. Donc, du coup, tu es légitime quelque part parce que c'est aussi ton histoire. Mais la personne va dire, non, et tout. Moi-même, je vais faire le démenti ou je vais raconter ma version. Alors que ça serait du mensonge. Parce que quelque part, j'ai peut-être des défauts.
mais je ne suis pas menteuse. Donc, si je dis un truc qui s'est passé comme ça, là, c'est que ça s'est passé comme ça. Si ça s'était pas passé comme ça, j'allais dire que ça s'est pas passé comme ça. Mais sinon, vraiment, si la personne vient dire, oh, démenti, c'est qu'elle a menti. C'est qu'elle a menti. Là, on va même partir faire des détecteurs de mensonges. Bon, bref, faut que je reste sérieuse. D'accord, bon, là, ce que je vais faire, c'est que... non, attends, je finis d'abord, parce que là, je m'éparpille complètement, là. Je m'éparpille, c'est la folie, c'est la folie. Donc, bref, du coup, avant de faire les courses à Leclerc, avant que je ne sache, j'étais allée, comme mon téléphone était mort, je vous ai dit, mon téléphone était mort en novembre. Donc, j'ai dit, il faut que je change de téléphone. J'ai dit, bon, je vais essayer de tenir. J'ai appelé mon mari avec le fixe pour lui dire que, bah, écoute, n'essaie pas de m'envoyer des textos, parce que d'habitude, on s'envoie des textos, on s'appelle dans la journée et tout. Et donc, j'ai dit, n'essaie pas, parce que là, c'est mort. J'ai plus de portable et tout. Et j'ai envoyé aussi un message par mon fils aîné, par le portable de mon fils aîné, tout ça pour expliquer la situation. Oh, j'étais dégoûtée et tout. Et après, je me suis dit, bah, je peux aussi rester sans portable. Hein. Parce que je me suis dit, non, il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent m'appeler, c'est compliqué, tout ça là. Bon, si c'était que moi, j'allais m'en passer. Honnêtement, j'ai pas l'air comme ça, on a l'impression que je suis réseaux sociaux à fond, et trucs comme ça. En fait, non. C'est-à-dire, moi, j'ai assez de personnalité dans ma tête, je me suffis à moi-même. Je peux pas m'ennuyer, en fait, dans la journée. Je peux même faire un moment sans aller sur les réseaux sociaux. C'est mon mari qui va me dire, ah, tiens, tu as reçu tel message, ou tiens, t'as pas vu telle publication de machin. Ah non, ah bon, je regarde. Parce que comme j'ai Facebook aussi sur son portable, donc, c'est lui, des fois, qui m'informe que j'ai reçu des messages. Parce que sinon, moi-même, là, des fois, je peux poser le portable, je ne sais même plus où il est. C'est là, le soir, je suis en train de déranger tout le monde. Ah, je suis sorti sans portable aujourd'hui. Essaye de retrouver mon portable. Si ça n'a pas la sonnerie, là, c'est foutu. Donc, des fois, ça vibre. Je dis, éteignez tout. On va chercher. Donc, vraiment, moi, avec mon portable, je ne sais pas. Des fois, je le pose, je ne sais plus où je l'ai posé. Donc, bref, je vais, avant de partir chez Bouygues, parce que c'est chez Bouygues. Donc, je me suis dit, écoute, donc le lendemain, quoi, je me suis dit, il faut quand même que j'achète mon portable et tout. Donc, j'ai dit à mon fils, écoute, est-ce que tu crois que... Bah, quels sont les billets qui sont acceptés là-bas, quoi? Étant donné que... Ah non, je crois que c'était peut-être après les courses. Ah non, 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 c'était avant. Parce que j'avais dans l'idée que si j'avais un coup de cœur sur un portable qui était un peu plus cher, donc je payais une partie en espèces et une autre partie en carte. Donc, c'était avant. Donc, je lui demande quels sont les billets qui sont acceptés et tout, parce que j'avais des billets de 200. Et je ne savais plus si... je sais que les billets de 500, non. Donc, mais les billets de 200, je ne savais plus. Donc, je demande à mon fils, il me dit, mais pourquoi tu vas les payer, les billets de 200? Paye ta quantité. Non, mais écoute, j'ai des liquidités, donc je peux faire ça et ça, parce que je ne sais pas, le portable que je vais prendre, il va coûter combien? Parce que le portable qui était mort, là, c'est celui avec qui j'avais commencé à faire les vidéos, là, qui j'avais eu moins cher, là, que j'avais eu en promo. Il m'était revenu à 1 euro. Non, la montre était revenue à 1 euro. Avec, quoi, la montre connectée et tout. Ah, c'était pratique aussi, il faut que je reprenne ça, parce que j'ai plein de montres connectées que j'avais achetées. Sous l'impulsion, je mets rien. C'est pas possible. Ah, c'est grave. Ça, c'est les achats compulsifs. Donc, bref, j'arrive chez Bouygues, là, et tout. Donc, je discute et tout. J'étais partie pour un autre portable. Et après, j'ai eu le coup de cœur sur le portable par rapport à l'aspect, c'était violet et tout. Parme, quoi. Donc, voilà. C'était très beau. Et bon, il m'a dit que ça faisait bien les trucs. Donc là, j'espère que le rendu sera bien. Parce que là, je fais avec ce portable. Je ne sais pas le rendu s'il va bien donner comme mon ancien portable. Parce que j'étais habituée à mon ancien portable. Les réglages, c'était facile. J'étais déjà habituée. Celui-là, je tâtonne encore. Donc, je sais juste mettre pause. Ne riez pas. Les photos aussi, je ne sais pas encore faire bien. Parce que c'est d'autres, des fois tu fais sur un angle comme ça donne bien. Or ici, là, vraiment, je tâtonne. Donc, je ne connais pas encore bien les réglages. Mais j'ai vu ça, il a l'air pas mal. Hein. Il y a des trucs bien. Je peux faire une vidéo où je suis là devant, on me voit et puis on voit le décor. Quoi. Donc, je me filme. En même temps, je filme de l'autre côté. Hein. Ceux qui connaissent, tu vois. Donc, voilà. Je peux déjà faire ça. Il faut que je surveille l'heure aussi parce que... Bon, j'ai même pas la possibilité de regarder l'heure. Bon, si c'est l'heure, le réveil va sonner. Vous me dites que bientôt il faut partir. Donc, voilà. Donc, bref, j'arrive là-bas, les trucs se passent, je prends le portable et tout. Mais heureusement pour moi, que j'avais pris assez de liquidité. Parce que, imaginez si j'avais écouté mon fils et que j'étais partie avec ma carte. Sauf que ma carte, en ce moment-là, je ne savais pas hein, qu'elle n'allait pas marcher. Donc, j'allais aller avec ma carte. Et comme on avait dit fin novembre,
je crois que je suis partie en décembre, donc le début décembre, là, donc 1er décembre, peut-être un truc comme ça, parce qu'il est mort fin décembre, 20 novembre, donc je suis partie. Et donc, j'allais arriver là-bas, j'avais dit, bon, je paye avec, imagine, l'assurance de la meuf et tout. J'arrive, je suis là, oui, non, ce sera par carte, s'il vous plaît. Paiement refusé. Le gars, il a déjà fait tous les papiers, des trucs comme ça. Ah, la honte. Ah, la honte. Bon, après, c'est des choses qui arrivent. Mais, franchement, je voulais pas m'afficher. Donc, bref, ça s'est bien passé et tout. Après, quand je paye, le mec, il fait des réflexions, genre, ah ouais, billet de 200 carrément, madame, et tout. Après, il y a son collègue, oh, je n'ai jamais vu. Tout. Je dis, ah bon, ok. Mais c'est bon, prenez seulement, c'est comme si, oh, mais je suis obligée de faire la vérification du billet. Je dis, bah, faites. Est-ce que je fais des trafics de faux billets? Ah ben, on ne sait jamais. J'ai dit, mais en plus, ce pire, c'est que j'ai même dit au mec, ben, je serais vexée si vous ne le faites pas, quoi. La meuf tellement sûre d'elle. Punaise, j'en peux plus de moi. Donc, bref, je suis restée souriante et tout. J'étais avec mon fils, j'étais allée le récupérer. Donc, il a été patient et tout. Donc, bref, j'ai pris mon portable. Et c'est après, quand je suis partie maintenant à Leclerc, là, que la carte a bloqué. Je me suis dit, mince, imagine, ça avait bloqué là-bas. Punaise, la honte. Donc, bref, 2022, c'était une année catastrophique. Mais mon mari, après, quand je lui ai dit, bah, j'ai pris un nouveau portable et tout ça là, il était trop dégoûté. Bon, il aurait voulu m'offrir un nouveau portable. Quoi. Il a dit, ouais, mais tu aurais pu attendre le week-end, on allait aller ensemble. Il dit, ouais, garde ton argent, mec. Ça pourra servir à autre chose. Mais bon, de là, je me suis dit, écoute, je peux aussi m'acheter mon portable, quoi, faut me laisser tranquille et tout. Et puis, ça va être à mon goût, quoi. Donc, bref, voilà comment ça s'est terminé l'année 2022. Mais après, tout est rentré dans l'ordre, hein, vous voyez. Donc, j'ai décidé de ne pas stresser. Les choses sont rentrées dans l'ordre, tranquille et tout. Là, pour 2023, franchement, je me suis dit, il faut quand même que je tienne mes promesses. Déjà, le sport. On va parler du sport. J'avais repris le sport en 2022. Sauf que je ne suis pas régulière. Au début, j'ai commencé à fond. Hein. Et je me connais. J'avais même dit à mon mari, il m'a dit, non, tu vas tout le temps. J'ai dit, non. Le soir... Une fois que j'ai fini ma journée, je rentre, je prends mon sac de sport. Paf, j'apprête déjà mes affaires le matin, quoi. Avant de quitter la maison et tout. Comme ça, je prends mon sac de sport, je vais, séance de 19h et tout. Je rentre à la maison. Comme ça, moi, je suis épuisée, je prends ma douche et tout, c'est bien. Maintenant, lui, il me dit, non, tu fais trop et tout, il faut alterner. De temps en temps, tu fais un jour sur deux. Il dit, moi, je me connais. Si je commence à faire les un jour sur deux, là, c'est-à-dire les deux, là, ça va pas marcher. C'est-à-dire que le premier jour, je vais partir. Après, le jour où je reste en repos, là, le 3e jour, maintenant, je suis censée reprendre, non? Je vais dire maintenant, ah, vraiment, flemme. Je me connais. Il ne m'a pas écouté. Et moi, comme je le connais, qui aime toujours m'influencer négatif, bon, parce que moi, quand je prends mes réseaux sociaux, il est toujours là à me casser les plans. Donc là, j'ai suivi son mauvais conseil, là. Voilà, ça, maintenant, j'ai commencé à avoir ça a commencé d'abord par faire 2 jours. 2 jours par semaine que j'y allais. Après, je commençais à choisir les séances. Je dis, ah, là, ça a l'air dur. Je ne vais pas faire. Là, machin et tout. Après, c'était une semaine. Je fais 2 cours. L'autre semaine, je ne vais pas. Après, donc, ça a commencé comme ça. Après, ça a fini. La semaine, à chaque fois, je commençais à reculer le cours. Ah non, je ne vais pas aller à la séance là de machin parce qu'il y a ça. Je ne vais pas aller à cette séance parce que c'est dur. Là, je ne vais pas. Allez. Voilà comment ça fait plus d'1 mois là, je ne suis pas partie. Donc, vraiment, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment que je reprenne. Et j'avais dit en plus, j'allais reprendre dès le début janvier, là, non. Là, on est, je ne sais pas combien. Là. On est combien? On est le 4. Je ne suis pas repartie. Je ne suis pas encore repartie. Déjà, j'avais dit depuis décembre. Je ne suis pas repartie. Donc, c'est grave. Là, je cherche la motivation. La motivation, c'est me cherche. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, le sport, il faut que je reprenne. Les vidéos aussi. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais faire comme là. Le matin, quand j'ai fini de prendre ma douche, tout, je suis presque apprêtée. Parce que là, je ne suis pas complètement prête. Il me reste à mettre sur le rouge à lèvres et tout. Je ne vais pas mettre de boucle d'oreille trop principale parce que je vais mettre un bonnet. Donc, ça va frotter, ça va m'énerver. Donc, bref. À part mon rouge à lèvres, j'ai déjà fini. Hein. Je suis déjà prête. Je vais juste réveiller les enfants, les 2 grands, parce que nous sommes mercredi. Donc, le petit ne va pas à l'école. Donc, en fait, c'est ça. Donc, il faut que le matin, dès que j'ai le temps, je fais. Ou alors le soir. Mais comme je dis des fois le soir, c'est que des fois, j'avais prévu faire le soir. Donc, j'ai fini ma journée et tout. Les enfants sont tranquilles. Mon mari est rentré et tout. Je me dis, bah, j'ai un peu de temps pour moi. Sauf que faux. Des fois, j'ai un truc à faire.
Ça déglingue tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que le matin, je prends le temps de faire une vidéo. Et après, comme ce que je faisais pour mes locks, quoi. Mais durer moins longtemps. Parce que je suis bavarde, moi, c'est pas possible. Donc bref, je fais une vidéo et après, je la poste dès que j'ai le temps. Là, je vais essayer de la poster dans la journée. Comme ça, au moins, c'est bien, quoi. Et ensuite, régime alimentaire aussi. J'ai pris des résolutions parce qu'en fait, j'ai été beaucoup malade en 2022. Mon alimentation n'était pas très saine. J'aime... Non, franchement, moi, autant je fais... Il y a des... J'ai une double personnalité, quoi. Il y a des gens, en fait, des moi, on va dire, donc des personnalités qui sont en moi, qui, des fois, font des trucs extrêmes. C'est pas moi, hein. Des fois, je me lève, je me dis, non, je veux manger de la salade. Après, il y a une autre personnalité qui dit, moi, j'ai envie de manger du manioc. L'autre, là-bas, m'a dit, je veux le foufou. Donc, je commence à me battre entre moi-même là. Après, je sais pas qui va gagner. Des fois, c'est la banane plantée qui va gagner. Des fois, je sais pas. Donc, ça dépend. Donc, mon alimentation, vraiment, était vraiment... Autant, je vais faire peut-être une semaine, je vais être là, saine. Allez, la semaine prochaine, c'est dégâts. Je vais commencer à manger des trucs bizarres. Donc, c'est vraiment compliqué, quoi. Mais j'ai vraiment ralenti avec les trucs un peu dégueulasses, trop sucrés, tout ça, parce que, je sais pas, bizarrement, ça s'est fait naturellement. Par exemple, je pouvais passer mon temps à manger des bonbons et tout. Et le temps d'après, c'est... Non. Désolée, il fallait que j'aille réveiller mon fils là, parce que je me suis dit, l'heure passe là et tout, je papote là, 30 minutes déjà. Donc, je vais bientôt finir là, de vous raconter un peu ma vie. Bref, donc la bouffe, j'ai beaucoup ralenti. Et puis parce que ça me rendait malade, quoi. Il y a des aliments que déjà je ne supportais pas avant, j'avais remarqué, mais je faisais la tête dure là. C'est quand j'ai commencé à avoir des crises là, j'ai commencé à avoir très très mal. J'ai dit non, c'est bon, j'arrête, j'ai compris. Donc là, je vais faire plus d'efforts. Pour l'alcool, pareil. L'alcool, j'avais même fait un post sur Facebook où j'avais dit que j'avais vraiment ralenti. Mais quand je dis ralenti, c'est peu de le dire, quoi. On va dire que, franchement, je n'en bois plus... Comment dire? Je suis arrivée à un niveau où, même à table, quand on va au resto, je préfère prendre de l'eau, quoi. Enfin, mon mari me dit, on prend un rosé ou du blanc. Non, ça me dit rien, quoi. Honnêtement, pareil, j'avais remarqué que ça me rendait malade. Ça me rendait malade. Après, ça dépendait. Parce qu'il y a des moments où je pouvais prendre du bon vin ou du champagne et tout. J'étais pas malade. Et à d'autres, j'étais malade. Même mon mari m'a traité de bourge la dernière fois. Parce que je lui ai dit, mais c'est bizarre, quand on était à Pornichet et tout, j'étais pas malade. Il a dit, mais peut-être parce que c'est des trucs de vignoble, des trucs de qualité, des trucs comme ça et tout. Donc c'est comme si mon organisme, il sélectionnait en fait les choses, quoi. Donc c'est ce qu'il a dit, hein. Moi, je ne suis pas convaincue, mais bon. Donc c'est vrai qu'il y a d'autres, ça passe, et d'autres, ça passe pas. Donc dans le doute, pour ne pas être malade, donc j'ai tout éliminé. Mais après, c'est vrai que si je repars dans un truc 4 étoiles et tout, je vais quand même prendre. Hein, je vais quand même prendre le vin là, parce que je me dis, on ne sait jamais. Tu sais, c'est pas la même chose, quoi. Je sais que je ne serai pas malade. Déjà, à la base, j'ai remarqué ça. J'ai vraiment fait la différence très vite, quoi. J'avais remarqué que tout dépendait si j'avais acheté l'endroit où j'avais acheté mon vin. Si je l'avais acheté chez un caviste ou j'avais machin, j'avais bien remarqué la différence, quoi. Mais après, en dehors de ça aussi, j'ai décidé d'arrêter l'alcool. Partiellement, on va dire. Parce que si on va au resto, si j'ai envie de mettre bien des fois, je vais peut-être prendre un cocktail, hein, on va dire, un ou deux, bon, je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Les boissons gazeuses aussi, j'avais déjà commencé à arrêter depuis un moment. Le coca, je prenais plus, tout ça. Donc, il y avait de temps en temps, quand tu as l'envie des bulles me prenais, je prenais des fois du Schweppes agrumes. Mais des toutes petites canettes, vous voyez, des minuscules canettes de... C'est combien? C'est pas 33, celle-là. C'est peut-être 15, je sais pas. Ou 20, je sais pas. Mais les toutes petites, là. Et celles qu'on vend en lot de 12, là. Voilà, c'est ça que je prenais. Je me disais, bon, de temps en temps, je vais prendre pour pallier un peu à cette envie. Eh ben non, après, ça me rendait malade. Pareil, je prenais de l'eau gazeuse. Naturellement gazeuse qui disent, je ne sais même pas si l'eau gazeuse naturelle existe, mais bon, à mon avis il y a toujours une injonction de gaz carbonique, mais voilà,
c'est moins fort. Après, bon, peut-être que ça existe, hein. Moi, je sais pas. J'aimerais bien voir ces sources-là, physiquement, pour pas mourir bête, tu vois. Mais je faisais ça et je prenais, parce que là, ils mettaient avec une jonction de gaz, là, ça me rendait malade. Donc, je prenais eau naturellement gazeuse et je prenais un peu de sirop de grenadine pour me faire mon propre soda. Parce que je me disais, les sodas stream, là, c'est bourré de gaz, hein, tu vois. Donc, du coup, ben, je faisais ça. Mais après, ça me rendait quand même malade parce que j'étais dans l'abus, toujours dans l'abus. Je buvais des grosses gorgées et puis après, j'étais malade, quoi. Donc, j'ai arrêté tout ça. Donc, je suis le seul... les seuls jus que je bois, c'est soit des jus où il y a jus de clémentine, jus d'orange même, je supporte même plus trop ça, du oasis. Ça, je prends aussi des toutes petites canettes parce que j'arrive plus à boire des grosses canettes, là, je peux plus. Dans mon mini frigo, c'est ça qu'il y a. Il reste peut-être 6 canettes parce que j'en bois aussi très rarement, quoi. Mais je suis à l'eau, donc l'eau minérale et puis vous savez, les bouteilles d'eau qui disent eau purifiée ou pure, là, je sais pas quoi, là. Parce que j'en avais goûté quand j'étais allée à Pornichet, là, et tout, et j'avais trouvé ça excellent, quoi. Apparemment, c'est des eaux qui ne contiennent, quand on a enlevé tellement d'impuretés qu'en fait, quand tu fais un régime, ça marche bien, quoi. Donc, j'en prends. Là, pour l'instant, je teste la marque Voss, là, je crois que ça s'appelle comme ça, la marque Voss. Elle a l'air pas mal et tout. Donc, je suis en train de voir, quoi. Je suis en train de me chercher en eau. C'est bête à dire comme ça, mais c'est vrai, hein. Donc, je cherche. Si après, je vois que ça va pas, je vais tester d'autres eaux aussi. Et puis, voir. Mais c'est pas des eaux que je vais boire comme ça. C'est juste quand je sais que, par exemple, je vais faire un régime ou on appelle ça quoi oh, les mots me manquent là. C'est le matin en même temps. Hein. Soyez indulgents. Quand je vais faire mes détox, c'est ça que je vais prendre, en fait, comme eau. Et donc voilà, donc c'est ça dans mon mini frigo, c'est plus salade de fruits, compote, les trucs comme ça et tout. Il y a quand même des Kinder, mais comme partout dans mon dressing, si vous voyez, il y a des bonbons, il y a des paquets de bonbons et tout, même les enfants ils m'agressent, limite. Maman, mais tu n'ouvres pas tes paquets. Moi-même je sais, des fois je mets dans mon bocal, c'est rempli de bonbons, mais je vais peut-être en prendre un toutes les 2 semaines ou tous les mois. Donc, mais eux, ils veulent tout vider. C'est-à-dire quand ils voient ça, ça les énerve. Parce que, ils trouvent que donc c'est ça que je ne libère pas. Je n'ouvre pas tous les paquets de bonbons. J'en ai encore qui sont accrochés, fermés. Donc, comme ça, au moins, c'est tranquille. Ils vont pas venir ouvrir et tout. Sinon, ils vont tout vider. Donc, il y a ça, quoi. Donc, j'ai vraiment changé ça. L'alcool, tout ça. Et donc, voilà ce que j'ai prévu pour 2023, parce que je vais arrêter là, je vais être à la bourre. Donc, pour 2023, c'est ça. Et je vais aussi faire l'effort de répondre plus souvent aussi aux gens. Ça aussi, c'est un problème. Ça aussi, c'est un problème. C'est un gros problème même. Je ne réponds pas souvent. Des fois, une personne va m'écrire, je vais lire ça que plus tard, parce que comme je vous l'ai dit, je vais poser mon portable quelque part. Même s'il est nouveau, le portable là, je n'ai pas tripoté. Non, c'est-à-dire que c'est comme avec l'ancien, je ne sais pas où je le pose et tout. Donc, il y a des endroits stratégiques où je me dis, il faut que je pose, comme ça, je vais me souvenir. Il y a ça et mes écouteurs. Franchement, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais je vais faire l'effort de ce côté. Mais pour ma part, franchement, je vous souhaite tout ce que vous désirez pour cette année. Je vais en profiter déjà pour... désolé, j'en profite pour faire mon truc. Donc voilà ce que je fais le matin. Juste un crayon bordeaux. Pour m'apprêter, quoi. Je vous dis, je ne suis pas compliquée. Hein. Moi, je suis un peu trop naturelle. Ah oui, j'avais même décidé qu'en 2022, il fallait que je me maquille plus souvent. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Parce que moi, je sors déjà avec ma tête là, ma vilaine tête là, je m'en fous. Ah, je m'en fous. Hein. Avec mes cheveux et tout. Donc, je mets juste, vous voyez, le crayon marron et bah, ce rouge à lèvres qui est pratiquement à la fin. Moi, je le finis, quoi, avant d'entamer à nouveau. Voilà. C'est tout ce que je fais. Voilà, c'est bien. C'est tout ce que je fais et je sors comme ça. Donc là, je suis fin prête. Donc, mes cheveux attachés, je vais mettre juste mon bonnet. Mon suite Harry Potter. Mon jeans. Et il reste plus qu'à mettre mes chaussures. Mon manteau. Et voilà. Donc, encore une très bonne année à vous.
Et je vous promets, je vais faire plus de vidéos. Bon, pour ceux que ça intéresse, hein. Si ça ne t'intéresse pas, faut le laisser. Faut pas forcer. Parce que après, il y a des gens, ils vont regarder, ils vont dire, non, tu vas obliger à regarder tes vidéos et tout. Non, c'est toi-même, tu aimes le Congo, ça là, non. Tu vas venir regarder. Mais après, sinon, c'est pas obligé. C'est vraiment pour ceux qui, que ça intéresse et tout. Et je vais faire des story time quand même. C'est vrai que j'ai beaucoup d'histoires drôles à raconter. Bon, drôles, ça dépend, hein. Peut-être que vous n'avez pas trouvé ça drôle. Parce que des fois, c'est mes malheurs aussi. Mais moi, je ris des fois de mes malheurs, quoi. Je me dis, ah ouais, il m'est arrivé ça et tout. Mais je me réveille en train de me relancer. Donc, voilà. En fait, c'est tout là pour aujourd'hui. C'est une très, très longue intro. Je vais essayer de... Voilà, il y avait trop à dire. Ça faisait un moment, j'ai parlé comme... Tu vois, trop à dire. Trop à dire. Donc, franchement, vous m'avez manqué. Vous me manquez toujours, pour certains. Pas pour tous, hein. Pour certains. Et à très bientôt. À très bientôt. Je reprends les vidéos très bientôt. Je vais commencer même ce week-end. Promis, promis. J'irai. Allez, bisous.